Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas eu le temps. J'étais assez occupée en ce moment avec la sortie de la version numérique de mon roman et la préparation de la version papier. Donc voilà, j'avais pas trop le temps et ben, juste après la sortie numérique en fait j'ai pris des vacances donc j'ai rien fait, j'ai pas lu, j'ai pas écrit, j'ai rien fait. Voilà, clairement, j'ai passé mes journées en première partie de journée à jouer à des jeux vidéo et en deuxième partie de journée à mater Fairy Tail. Voilà. Donc, j'avais rien à vous proposer. Donc, faire des vidéos pour rien, ça sert à rien. Voilà. Donc, je sais pas si vous savez, mais pendant le mois d'avril ont lieu les Halls Readathon. Donc, c'est un challenge littéraire basé sur l'univers d'Harry Potter, donc c'est organisé par Booklost. Je mettrai en lien sa vidéo. Et donc c'est tout le mois d'avril et en fait ça correspond entre guillemets les halls, donc c'est les buses, c'est les premiers examens que l'on passe à Poudlard en fait en 5e année. Voilà. Donc j'avais découvert ce challenge l'année dernière sur la chaîne de Salomé de Kiss the Librarian qui avait elle participé aux Aspics, donc ceux qui ont lieu en août. Et voilà, quand j'ai vu ça j'étais là, mais il y a un challenge Harry Potter, moi je veux trop le faire et tout, et en fait c'était trop tard. Et quand j'ai vu que en avril avaient lieu les halls, j'étais super contente. En plus je pense que Booklost est vraiment l'une des plus grandes fans d'Harry Potter. Elle a fait un truc de malade. Alors l'année dernière elle avait juste repris, c'est déjà beaucoup, repris les différentes matières que l'on passe à l'école de Poudlard et elle avait associé ça à un challenge littéraire. Je vous expliquerai après. Mais cette année, elle a ajouté un truc en plus, c'est-à-dire qu'elle a fait un guide. Est-ce que voilà, elle a fait un guide sur fond de parchemin et tout. Je trouve que le travail est hyper bien fait. Mais franchement, quand j'ai vu sa vidéo, quand j'ai vu ce qu'elle proposait, je me suis dit mais c'est trop génial. Voilà, donc elle a fait un guide des Wizarding Careers, donc des carrières magiques, en reprenant tous les métiers en fait que l'on peut retrouver dans l'univers d'Harry Potter. Et elle en a fait un petit guide et donc là on a toute la liste. Voilà, moi je n'ai pas tout imprimé parce que sinon j'aurais pas eu assez d'encre, mais donc on a alchimiste, aurore, herbologiste, professeur de Poudlard, etc. Voilà, et en fonction donc du métier, c'est écrit quelle matière on doit valider en fait. Voilà. Donc il y a deux façons de faire ce challenge. Il y a soit on se contente de prendre la liste des 12 matières et de lire entre 2 et 12 livres. Donc il y a 12 matières. Pour valider le challenge, il faut en lire 2. Donc là, on a la mention acceptable. Si on en lit 6, je crois qu'on a la mention effort exceptionnel. Et à partir de 9 jusqu'à 12, on a la mention optimale. En sachant que c'est un livre par matière, on ne peut pas lire un livre pour en valider 2. Voilà. Donc ça c'est la première façon, ou sinon on fait comme moi, on choisit un métier et on valide les matières qui sont liées à ce métier. Enfin je dis que faire comme moi, mais je pense que je vais mixer un peu en fait. Donc moi quand j'ai vu un challenge Harry Potter, je me suis dit ben quitte à faire tant qu'à faire un challenge Harry Potter, autant prendre un métier magique. Donc moi je voulais être alchimiste, sauf que quand j'ai vu que pour alchimiste il fallait valider les 12 matières en un mois, j'ai dit que j'allais laisser tomber.
Parce que clairement, je sais que mon rythme de lecture n'est pas au point de lire 12 livres, même si on a le droit de lire pas que des romans, on peut lire des mangas, des BD, on peut même prendre des livres audio. Euh, tout ça, ça compte, des nouvelles, etc. Mais je sais que malgré ça, je validerai pas 12 livres. Déjà, on est déjà le 10, voilà, on est déjà le 10 du mois. J'ai pas encore vraiment commencé le challenge, donc comment dire que ça aurait été impossible. Donc du coup, sans surprise, j'ai choisi journalist or writer, donc écrivain. Et parce il suffit de lire que 3 livres. Donc moi je dois valider la matière History of Magic, donc histoire de la magie, Muggle Studies, les études des moldus, et One Other Subject of Your Picking, donc un autre sujet de mon choix. Voilà. J'ai pas encore choisi le 3e sujet, je pense que je ferai en fonction de mon envie, quoi, en fait. Déjà que j'hésite beaucoup, mais vraiment beaucoup, sur les livres que je vais choisir, ne serait-ce que pour Histoire de la magie et études des moldus, donc voilà. Donc pour Histoire de la magie, alors attendez, désolée, j'ai oublié de prendre la liste avec moi parce que je ne l'ai pas écrit là-dessus. Alors pour Histoire de la magie, c'est où? History of Magic. Donc il faut lire un livre qui a été publié il y a au moins 10 ans. Donc puisque c'est un challenge Harry Potter, je me suis dit que ce n'était pas possible que c'était quand même logique de lire au moins un Harry Potter dans le challenge. Donc du coup j'ai choisi Harry Potter à l'école des sorciers. Donc depuis le début j'ai lu 5 chapitres, c'est pas beaucoup, mais bon, Harry Potter ça se lit facilement, là c'est parce que je m'y étais pas vraiment mise. Donc voilà, je vais lire celui-là pour un livre publié il y a au moins 10 ans. Désolée, je passe mon temps à regarder si c'est bien cadré. Voilà. Ensuite, pour l'étude des moldus, il faut lire un livre contemporain. Donc là, j'ai choisi, grâce à Justine de la chaîne Red Bull Moon, parce que j'ai regardé sa vidéo pâle, avant d'avoir des idées, j'ai regardé un peu la pâle de plusieurs personnes. J'avais pas trop d'idées pour le contemporain, donc là j'ai choisi Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, je crois que ça s'appelle comme ça. Oui, c'est ça. Je l'ai depuis longtemps dans ma palle. Je l'ai en numérique cette fois-ci. Parce que en papier, je crois qu'il était cher à l'époque quand il était sorti. Donc je l'ai en numérique. Donc pour l'étude des moldus, je vais lire ça. Et ensuite, il se trouve que le week-end qui vient de s'écouler, je suis revenue avec des petits achats. Et j'ai acheté ce livre. Donc Smoke de Dan Villetta, et en fait j'ai très envie de le lire. J'ai très envie de le lire maintenant. Donc je sais pas, j'ai essayé de chercher dans quelle matière il pourrait entrer et j'ai pas vraiment trouvé. Non, il commence par un S. Je vais quand même faire une liste des livres, d'au moins un livre par matière, c'est-à-dire des 12 livres, mais ça je le mettrai sur mon blog et je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo parce que voilà, je vous ai dit, j'ai pas envie de faire une vidéo pâle avec 12 livres que je ne vais pas lire de toute façon. C'est juste pour piocher dedans en fait pour mon sujet au choix que je sais pas pour l'instant lequel je veux, donc voilà. Mais je sais pas, j'ai très envie de lire celui-là, donc j'espère que je vais réussir à le faire rentrer dans le challenge. Maintenant je le lirai après. Et sinon j'ai déjà 2 idées. Donc par exemple pour la matière herbologie, il faut lire un livre avec une plante sur la couverture. Bon là il y a une fleur, donc c'est Prémonition de L.J. Smith, donc l'auteur de Journal d'un vampire. Voilà, je l'ai dans ma palle aussi depuis très longtemps. Je l'avais gagné dans un concours, je crois. Donc voilà, soit je lis celui-là, soit pour les cours de soins en créatures magiques, il faut lire un livre avec un animal sur la couverture. Donc j'ai choisi I'm the Only Wolf, donc le tome 1, je l'ai déjà lu mais il y a très longtemps, donc j'ai envie de le relire pour pouvoir lire la suite. Et il y a un petit lapin, donc voilà, celui-là c'est sûr que ce sera facile à lire, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Donc
Voilà, si je... En tout cas, j'aurai au moins validé avec la mention acceptable puisque j'ai 3 livres à valider et qu'il en faut 2 minimum. Voilà. Donc voilà, j'ai choisi de vous faire un vlog parce que j'ai quand même quelques petites choses à faire ces temps-ci. Donc je pense que voilà, ça sera un peu plus varié que lors des précédents vlogs que j'avais fait, les premiers que j'avais fait l'année dernière. Où ben en fait je faisais que soit écrire, soit lire. Là je vais essayer de varier un peu les activités. Et du coup, bah, j'espère que ça sera un peu plus intéressant que les précédents vlogs que j'ai fait, voilà. Sachant que cette semaine, je vais essayer de filmer, de vous faire une petite vidéo sur mes cahiers d'écriture, voilà. Parce que j'ai déjà une nouvelle idée de roman en fait, et que pour l'instant j'écris sur des feuilles un peu volantes, ça part dans tous les sens. Du coup, je vais recopier ça dans mon cahier. Je vais l'intégrer dans mon cahier et ça fera une occasion de vous montrer un peu comment je m'organise pour l'écriture. Voilà. Sinon, concernant les petits achats que j'avais fait ce week-end, c'est le bordel sur mon lit, je suis désolée. Ah, et je vous montrerai aussi quand j'ai fait les marque-pages. J'ai acheté... Oui, je vous ai dit que je passais longtemps à jouer à des jeux vidéo et à regarder Fairy Tail, donc... bien avant d'avoir fini mon roman, j'avais très envie de jouer à un jeu en particulier et je l'ai trouvé d'occasion. Donc il s'agit de Final Fantasy XIII sur PS3. Voilà, donc je pense que je vais bientôt le tester. De toute façon, il est garanti, mais il faut que je le teste au cas où, il y aurait un problème quoi. Et j'ai acheté un carnet parce qu'on n'a jamais assez de carnets. Donc je vais vous l'ouvrir. Je vais essayer de cadrer ça. Voilà. Ça enregistre toujours là, je sais même pas si j'ai assez de place. Donc voilà, ça c'est la page du début. Et en fait, voilà, on a la date et que des pages blanches. Et j'adore. Et je viens de me rendre compte qu'il y a ça. Oh, c'est chouette ça. Il est où le bout? D'accord. Donc voilà, il y a un petit marque-page aussi au milieu. C'est génial. Je le trouve vraiment... Moi, je le trouve joli. La couleur sur la tranche est noire. Donc voilà, je vais remonter le téléphone. J'espère que la lumière ça va, trop. Donc voilà, donc j'ai acheté ça et plus le roman Smoke. Je vous en parlerai plus longuement quand je l'aurai lu en fait, hein, ou si je le lis pendant le vlog. Je vous détaillerai ça plus précisément. Mais voilà, donc pour commencer, je vais commencer en tout cas avec Harry Potter. Donc nous sommes le vendredi 12, je crois. Donc le vendredi 12 de ce vlog. Et hier, donc, je vous ai pas vraiment pris. J'ai continué la lecture d'Harry Potter. C'est pas forcément très glorieux. Voilà. J'ai pas vraiment avancé. Je pense que ce challenge sera un challenge de l'échec. Voilà, c'est très mal parti. Ce matin, je voulais vous montrer ma toile de diamond painting. C'est un truc que j'ai découvert sur la chaîne de Christine. Je crois qu'elle s'appelle Christine. De la chaîne au boudoir de Beauxbatons. Au grimoire de Beauxbatons. Au grimoire de Beauxbatons, je crois que c'est ça.
Désolée Christine. Et du coup, quand j'ai vu son vlog là-dessus, ça m'a donné très envie de le faire. Et il se trouve que... parce qu'après on en avait reparlé et elle m'a dit qu'elle ferait un autre vlog où elle expliquerait vraiment comment on fait. Donc elle l'a mis en ligne, ça y est, j'ai vu ça hier. Et comme j'ai reçu il n'y a pas longtemps ma toile justement, et c'est une toile Harry Potter, et ben je vais la commencer et je voulais vous montrer ça. Sauf que ce matin, enfin voilà, il y a déjà plus de soleil en fait, donc j'espère que la luminosité suffira et j'espère que ça suffira pour que je vois bien parce que les diamants sont beaucoup plus petits que prévu. Donc voilà, on a la toile qui est ici avec le plastique qui est collé dessus, donc la vidéo, hop, de Christine, donc c'est le grimoire de Beauxbatons. Voilà, je m'étais trompée, je savais que c'était Beauxbatons, mais voilà. Donc on a la toile ici, on a les codes, je déplace les codes de couleurs qui sont là, et j'ai suivi à la lettre très méticuleusement ces conseils. Donc j'ai déjà coché et vérifié que j'avais bien tous les diamants qui sont ici. Voilà. Dans sa vidéo, en fait, elle dit qu'il y a une pince pour réajuster. Moi, je n'avais pas la pince. Je ne sais pas si c'est normal, mais je ne l'avais pas. Donc, j'ai intérêt à ne pas me rater. Ou alors, faudrait que j'essaye de prendre une pince à épiler. Je sais pas. Voilà. Donc, je vais sortir le matériel. Je vais regarder les diamants dont j'ai besoin au début. Donc, si je regarde... Enfin, vous voyez pas parce que c'est très très petit. Mais c'est écrit B et E en majorité. Voilà. Donc je vais regarder à quoi ça correspond. Et je vais faire ça. Et en fait la toile, c'est celle-là. Voilà. Comment vous dire que je la trouve juste magnifique. Donc là ma toile, elle, c'est du 35 x 45. Je trouve qu'elle a l'air, qu'elle est quand même assez grande. Voilà, donc j'espère que le résultat sera top. De toute façon, si je me rate pas, j'en commanderai une autre parce que je la trouve trop belle. Il faut absolument que je l'ai. Donc je vais vous replacer pour avoir les mains libres et chercher une pince à épiler au cas où, parce que clairement je pense que je vais pas y arriver de premier coup. Donc, oh purée, je sens que ça va bouger. Voilà. Donc je me suis pris je sais pas si c'est dans le cadre, une pince à épiler au cas où j'en aurais besoin. Là. Donc ça, donc ceci c'est pour la petite coupelle, c'est pour mettre les diamants comme vous le voyez. On a le stylet, la colle. Alors je vous cache pas que pour la colle je suis pas très au clair sur comment on le met. Donc normalement on le met là dedans. Voilà, je sais pas si vous voyez, en fait il y a de la colle dans le stylet. Voilà. Alors je vous ai changé d'angle parce qu'en fait vous ne voyez rien du tout. Voilà. Je pense que là ce sera mieux. Je pense que la pince elle aurait été géniale et je l'ai pas eu, donc je sais pas comment je vais faire pour tout resserrer. Voilà ce que ça donne. C'est un peu trop. Hop. Comme ça. On voit pas trop là. J'aime pas. Je fais vachement sombre chez moi, donc du coup. Hop, attendez. J'ai éclairé. Voilà. Donc voilà, ça donne ça. Et ensuite, donc, quand on a fini, enfin, quand on en a
On fait une pause, on repose, on referme pour pas que... Pardon, je zoome vachement. C'est zoomé en fait. Ah oui, d'accord. Je comprenais pas. Hop, on range ça. Donc, on referme pour pas que la poussière et tout ça rentre et que ça colle sur la toile, puisque la toile est adhésive. Voilà. Donc, vu que j'ai pas ces deux petits sachets, j'ai essayé de faire tant bien que mal avec les moyens du bord. J'ai rescotché pour pas perdre les petits diamants. Voilà. Je suis super contente. Je suis très contente donc d'avoir commencé, d'avoir découvert le diamond painting et j'ai très hâte d'avoir fini la toile. Bon, on en est loin, hein. Je suis là. Vous voyez la toile en entier. Hein, voilà. Mais j'ai très hâte de la finir pour voir le résultat final, pour pouvoir l'accrocher dans ma chambre parce que je vais l'accrocher dans ma chambre et elle fera partie de mon décor. Voilà. Donc cet après-midi, enfin je vais ranger tout ce bordel là et cet après-midi je vais reprendre la lecture. Voilà. Et pour Final Fantasy 13 que je dois tester, ben on verra. Voilà. Coucou, alors je vous reprends, on est déjà le dimanche 14 avril, voilà. Je vous ai pas pris beaucoup pendant ce vlog, je m'en rends compte, donc du coup je pense que je vais le faire un peu plus long, enfin je vais vlogger encore quelques jours, au moins ne serait-ce que le temps de finir Harry Potter. Comment vous dire que de toute l'histoire de la littérature, je pense que jamais personne n'a pris autant de temps pour lire Harry Potter. Voilà, c'est une honte. Je ne suis qu'au chapitre 7 et il y en a 17 il me semble. Oui, voilà, dans le sommaire c'est bien écrit qu'il y a 17 chapitres, donc voilà. Comment vous dire que ce challenge des buses sent très mauvais. Voilà.
ma réussite à ce challenge pue. Je le sens pas du tout et voilà. J'aime toujours Harry Potter, hein, j'adore, voilà, mais j'aime prendre mon temps pour le lire, déjà de une. Ensuite, j'ai papillonné beaucoup, je dois l'admettre. J'ai écrit enfin j'ai commencé un nouveau roman, donc du coup j'écris beaucoup. J'ai commencé la rédaction, j'ai trouvé ça tout pourri, donc je vais tout effacer, donc ça va encore me ralentir parce que je vais tout recommencer. Voilà le dilemme de l'écrivain. Et vu que je galère à trouver comment commencer le roman, c'est pas gagné, voilà. Voilà. Et aujourd'hui on est dimanche, donc c'est le jour cool. Mais voilà, j'ai toujours pas testé mon jeu et il faut que je le fasse quand même parce que si ça marche pas, il faut que je l'échange. Donc vu qu'il est encore garanti. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Et si le jeu me plaît beaucoup, ça risque de me prendre du temps sur la journée. Je vais quand même essayer, puisqu'il me reste 10 chapitres, de lire 5 chapitres aujourd'hui et 5 chapitres demain. Donc normalement, c'est faisable. Si je m'y mets vraiment, je pourrais finir Harry Potter demain. J'ai un doute. Mais je vais essayer quand même. Et voilà. Et je vous reprends tout à l'heure pour vous dire ce qu'il en est. Si je lis, vous me verrez. Hein, vous me verrez en train de lire un petit peu. Et peut-être que je vous mettrai des images du jeu, je sais pas. Parce qu'en fait, ma télé, il y a des reflets dedans. Donc je suis pas sûre que je puisse la filmer. En fait. Je verrai ça. Voilà. Alors du coup, ça donnait un truc. Attendez. Ça donnait un truc comme ceci. Donc, avec ça, j'ai ajouté des breloques. Donc, il y avait passeport, vu que Livestock c'est un voyage aux États-Unis, des ballerines. Il y avait des livres aussi, je sais plus qu'est-ce que j'ai pris. Enfin, je vais vous montrer parce que je les ai déjà fait. Donc en fait, celui que je viens de faire, donc c'est celui-là.
Et donc là, on a un cœur et une petite ballerine pour la danse. Donc la romance et la danse, voilà. Voilà. Et les premiers que j'avais fait, donc c'était celui-là avec une citation qui vient de mon roman. Et là, on a donc la breloque, passeport et une étoile pour Hollywood. Voilà. La tour Eiffel, c'est parce que c'est pour faire le... C'est pour rappeler donc le mélange français et anglais dans le roman. Voilà. Et enfin, il y avait celui-là, plus soft. Donc ça, c'est juste mon nom. Mon logo à chaque fois en bas. Sauf sur celui-là, je ne l'ai pas mis. Et là, un papillon donc pour mon pseudo et une note de musique parce que la musique est la première source de mon inspiration. Donc voilà mes 3 marque-pages que je ferai gagner pour le concours lorsque je sortirai la version papier de mon roman. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Si vous aimeriez gagner ça. Bon, je suis pas une pro, hein. Voilà. Ils sont pas parfaits. Mais bon, ça peut toujours faire plaisir de les gagner. Donc voilà. Donc comme vous l'avez vu ce matin, j'ai fini les marque-pages en prévision du concours pour la sortie du format papier de mon roman. Voilà. Donc ça m'a pris plus de temps que prévu vu que j'ai dû recommencer plusieurs fois. C'était génial. Donc voilà, j'ai perdu une matinée comme ça, mais ce n'est pas grave puisque j'ai quand même bien rattrapé ma journée puisque j'ai lu I'm the Only Wolf, le tome 1 de Nachi Yuki. Donc ça c'était pour valider. Je prends mon petit guide. Alors ça c'était un animal sur la couverture, c'était les soins aux créatures magiques. Voilà, donc ça comptera pour la 3e matière. Donc je devais en choisir une au choix. Choisir une au choix, d'accord. Si je choisis, c'est que c'est au choix. Voilà. Ensuite, j'ai commencé le tome 2 que je n'ai pas encore fini parce qu'en fait, j'ai le marque-page qui est en train de se barrer. Donc je n'ai pas encore fini parce qu'en fait l'héroïne m'agace très fortement et la tournure des choses m'agace aussi très fortement. En fait le problème avec les mangas qui tournent autour des histoires d'amour, c'est qu'il y a toujours un moment où j'ai l'impression que c'est obligé qu'il y ait ça. Il y a quelqu'un qui vient foutre la merde dans le couple en fait et ça m'agace en fait. L'héroïne elle-même, sa façon d'être m'agace, donc du coup j'ai pas encore fini. Mais je vais le finir parce que je l'ai acheté rien que pour ça déjà. Et du coup ça validerait le cours de potion où il fallait lire une suite de sagas. Voilà. Et victoire. J'ai enfin terminé Harry Potter. Voilà, je l'ai enfin terminé. Finalement, en fait, c'était pas une question de chapitre long. Je pense que c'était vraiment moi. J'étais pas dans le mood pour le lire en fait. Et c'est revenu. Donc du coup, je l'ai fini et je suis super contente. Donc du coup, il est déjà presque 17 h, donc je vais clôturer le vlog ici parce que je vais rien faire d'autre de faramineux. Donc pour les buses, j'ai validé 2 matières sur 3. Voilà, il me manque le livre contemporain à lire, donc Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. J'espère que j'aurai le temps de le finir pour valider le challenge, et vous saurez ça donc dans la prochaine vidéo qui sera ma vidéo bilan du coup du challenge. Peut-être que j'aurai le temps de lire un autre livre en plus, genre un petit manga ou un truc comme ça, on verra. Mais quoi qu'il en soit, pour ce vlog j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu, j'ai essayé de varier un petit peu, j'espère que voilà que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'étais super contente de vous retrouver. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.